la deuxième attitude qui nous arrive quand on est accablé par les difficultés de la vie, c'est qu'on ne parle à personne. Comme je disais, cela dépend de l'état psychologique de chacun. En fait, on se retrouve forcément quelque part. Tu te retrouves forcément quelque part. Soit tu te mets à être bavard, tu commences même à parler à des personnes complètement incorrectes ou même des personnes qui ne sont pas qualifiées. Mais tu te mets à parler, tu parles parce que tu as mal, parce que tu souffres. Voilà pourquoi dans la vie, mon frère, il ne faut pas trop juger les gens. Tu sais, j'ai compris que quelque part, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, réfléchissons ensemble, que quand on a l'attitude d'un enfant, on juge beaucoup les gens. On juge tout. On juge tout et on veut mettre un nom à tout, alors qu'on ne peut pas mettre un nom à tout, parce qu'on ne sait pas tout. Vouloir mettre un nom à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous observez, c'est de la folie. Je te réchoque. C'est de la folie parce que vous ne savez pas tout. Comment serez-vous capable de mettre un nom à tout ce que vous voyez autour de vous? Quand les gens souffrent, à un certain moment, ils se mettent à parler même aux personnes non qualifiées pour entendre ces choses. Parce que c'est la douleur. La douleur. My goodness. La douleur. As-tu déjà eu très mal? As-tu déjà vraiment eu mal parce que tu es dans une situation obscure? On va carrément dire ça. L'obscurité totale. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Non. C'est que tu ne comprends pas. Observe et ferme la bouche pour un instant. C'est une maturité aussi. C'est une sagesse. Je considère, c'est mon avis, que c'est une forme de maturité que de savoir se taire. Ah, moi, je dirais même pas à certains moments, je dirais très souvent, il faut se taire. On se tait. Pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce que ce qu'on va dire ne va peut-être pas résoudre le problème, ne va pas changer la situation. Et donc, il y a d'autres, comme je le disais, quand ils sont accablés par les problèmes, ils se taisent. Ils se taisent à un point où ça commence à ronger de l'intérieur. Ça commence à les détruire de l'intérieur. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus quoi faire. Le premier piège, c'est lorsqu'on est face à ce genre de situation. Les batailles et les difficultés de la vie. Lorsqu'on ne sait plus à qui parler. Est-ce que tu partages en ordre et en désordre? Quand on est devant certaines difficultés, on est accablé par certains outrages. Des fois, on se tait. Parce que tu te dis, même si je parle, qui va m'écouter et qui va me comprendre? Parce que vous savez, dans ça, il y a aussi deux catégories de personnes dans le fait de se taire. On va beaucoup écrire. La première catégorie, c'est que ce sont ces personnes qui se taisent parce qu'elles se disent « ça sert à rien. Ça sert à rien, je mets ça sur moi et puis voilà. Quoi. Ça sert à rien que je m'étale. » Deuxième catégorie de personnes, cette catégorie-là se dit « parler c'est bien, mais il faut parler pour se faire comprendre. » Qui va comprendre? Qui va comprendre? C'est ça le problème. Des fois dans la vie, il ne faut pas seulement parler parce qu'on veut parler, parce qu'il faut sortir un son, parce qu'il faut se faire entendre. Il ne faut pas seulement se faire entendre, il faut se faire comprendre. Est-ce que quelqu'un a placé ça? Je vous avais dit, sorry, il y aura beaucoup de déséquilibre avec ce téléphone que je suis en train de me battre à tenir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire, s'il vous plaît? Écris-moi ça, s'il te plaît. Se faire entendre, c'est bien, mais se faire comprendre, c'est mieux. Et donc, des fois, ces personnes qui sont accablées par les difficultés n'en parlent pas, ce n'est pas par orgueil. C'est parce que elles savent qu'elles se feront entendre, peut-être, mais comprendre, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Les personnes
passent leur temps, certaines personnes on va dire, passent leur temps à vous juger au lieu de vous entendre et de vous comprendre. Rania, Dieu alors m'envoie pour toi. Écoute-moi bien. Dieu m'envoie pour toi. C'est un piège que de vouloir se laisser accabler par toutes ces difficultés, se laisser submerger par tous ces problèmes, se laisser contrôler par ces difficultés. Et des fois, vous êtes tellement accablé que vous n'avez pas la force de prier. Vous n'avez pas la force de lire la Bible. Vous n'avez pas la force de penser à un après. C'est-à-dire, vous n'avez pas la force de vous dire, ben, ce n'est qu'une épreuve, ça va passer. Monsieur, mademoiselle, madame, c'est pas tout le temps, c'est pas face à toutes les difficultés qu'on a la capacité, la force spirituelle pour dire, je traverse des épreuves, ça va passer, il y a une autre porte. C'est bien, mais ça n'arrive pas tout le temps que d'être armé de cette manière au niveau de ses pensées. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà pourquoi je disais, il y a difficulté, difficulté. Il y a épreuve et épreuve, mon frère. Il y a épreuve et épreuve. Peut-être que c'est que toi tu as vécu, tu étais au prélude de l'épreuve. Il y a des gens qui ont traversé, qui sont allés au-delà des préludes, qui sont allés dans les profondeurs des épreuves. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la force pour ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire de laisser les épreuves vous accabler encore et encore, pour ne pas tomber dans ce piège, il faut absolument se décider. Quelqu'un a dit avec moi, la décision. La décision, c'est la chose que j'ai découvert, que c'est la chose que le diable ne peut pas m'arracher. En tout cas, parmi les choses qui ne peut pas m'arracher. La décision. Il faut décider. Décider de faire quoi? Décider de ne pas rester là. C'est-à-dire rester dans les mailles de ces épreuves. Parce que ces épreuves ont des mailles qui vous enlacent, qui vous enchaînent, qui vous retiennent. Il faut refuser, il faut décider. Tout passe par la décision. Sois bénie, Marina, sois bénie. Parce que tu as écrit décision. Il faut décider. Il faut décider de ne pas se laisser contrôler par les mailles de la douleur.